rappeler votre nom? Maître Mohamed Boundoussila, avocat au barreau de Guinée. Ok, vous représentez, vous êtes venu défendre qui? Oui, je ne représente pas, mais je défends M. Sankon, poursuivi pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite. Ok, votre client, il est accusé d'avoir détourné combien? Dites-nous ce qui s'est passé dans l'audience d'aujourd'hui. Certainement, vous avez suivi au même titre que tout ce qui était présent dans la salle. On le poursuivait pour 612 milliards de francs guinéens et 12 millions de dollars. 12 millions de dollars. Mais à l'issue des débats, on a compris que M. Mohamed Sankon n'avait jamais collaboré, n'avait jamais travaillé avec M. Ibrahima Kourouma, qui fut ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation de 2011 à 2017. Hein? Donc le rapport des inspecteurs ne reflète pas la réalité des choses. Nous l'avons démontré. Puisque M. Mohamed Sankon a été nommé comme DAF au ministère de l'enseignement préuniversitaire qu'à la date du 2 juin 2020. Et le rapport des inspecteurs s'inscrit sur la période de 2011 à 2015 à 16. Donc c'est injustement que M. Mohamed Sankon a comparé devant cette cour de la CRIEF. Et nous avons démontré par tous les moyens de droit qu'il n'a jamais été mêlé ni de près ni de loin à aucune malversation financière dans le pays. D'ailleurs, il a fait entre 2011 à 2022, il a fait le ministère de l'énergie, il a fait le ministère des mines et de la géologie, et à la chancellerie de l'ordre national de mérite. Et actuellement, il est DAF au ministère des Transports. Il a toujours servi de manière loyale, avec compétence, avec intégrité. Ok, on note. Tout le problème dans cette procédure, c'est le fameux rapport qui a été élaboré par des inspecteurs de l'État qui n'ont pas fait le travail selon les règles de l'art. M. Mohamed Sankon n'a jamais été confondu. C'est-à-dire, on lui dit, au même titre que M. Ibrahima Kourouma, avoir détourné 612 milliards de francs guinéens et 12 millions de francs, 12 millions de dollars. Vous comprendrez aisément, suite à ces débats d'aujourd'hui, que M. Mohamed Sankon a déclaré clairement qu'il n'a jamais travaillé avec M. Ibrahima Kourouma. C'est ça toute la problématique dans cette affaire. On met ensemble des cadres qui n'ont jamais travaillé ensemble et on leur reproche d'avoir détourné ensemble des montants aussi faramineux que 612 milliards de francs guinéens et 12 millions de dollars. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Nous sommes là pour ça, pour éclairer la Cour sur les circonstances d'établissement de ce rapport qui n'a été fait en dehors des mises en cause. Il faut rappeler que dans cette procédure, nous ne sommes pas en matière de blanchiment des capitaux. Non. M. Mohamed Sankon et M. Ibrahima Kourouma sont poursuivis pour le délit de détournement des deniers publics et enrichissement illicite. C'est-à-dire, c'est des cadres, selon l'ordonnance de renvoi, le ministère public estime qu'ils ont détourné 612 milliards et 12 millions de dollars. Cela n'a pas été démontré. Il n'a apporté aucun élément, en tout cas, il n'a aucun élément probant pour prouver la culpabilité de M. Mohamed Sankon et même M. Ibrahima Kourouma. Je le dis, il n'est pas mon client, mais vous l'avez suivi. Donc, enrichissement illicite, ce délit aussi ne tient pas. Ça ne tient pas. Mohamed Sankon est un fils de bourgeois, d'agriculteur des années 60, qui a des plantations, qui gère un patrimoine familial en Sierra Leone. Ce n'est même pas en République de Guinée.
en Sierra Leone. Il gère au nom de la famille et il a justifié ce matin, nous avons produit tous les titres de propriété de ces biens-là. Ça veut dire, je vais rappeler qu'en matière pénale, quand le prévenu il est poursuivi pour un fait, l'ordonnance détermine tous les faits pour lesquels il est poursuivi, on s'en tient à ça. On ne doit pas sortir en dehors de cette ordonnance-là. Mais la décision du juge aujourd'hui, qui tend à faire une identification des biens immeubles appartenant à M. Mohamed Sankon, à son épouse et à ses enfants, ne pourrait rien apporter au débat. À supposer que sa femme ait des biens et que ses fils, ou un de ses fils ait des biens ailleurs, est-ce que cela peut permettre à la Cour d'asseoir la conviction sur l'enrichissement illicite concernant M. Sankon? Je dis non, ce n'est pas possible. Le juge ne devrait même pas prendre cette décision d'identification des biens appartenant à M. Sankon et à sa famille. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Merci beaucoup. Je vous remercie.